Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le live hebdomadaire, hein, où donc on va parler aujourd'hui. En fait, on termine aujourd'hui notre parcours, notre chemin au niveau de la découverte des centres, puisqu'on va parler du centre splénique, du centre racine et du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le centre des émotions, des humeurs, des sentiments. Donc, bienvenue, je vous laisse arriver et je vais, comme d'habitude, hein, regarder si tout est OK du point de vue pour vous. Et je me vois en live. Donc, parfait. Oh là là, il y a déjà des commentaires, vous êtes déjà quatre. Alors, les commentaires, c'est par là. J'ai coupé le son. Coucou Sandrine, coucou Inès, coucou Pauline, coucou Annick. Bienvenue dans ce live. Alors, avant d'avoir des bêtises, je vois que vais être à court de batterie avec mon ordinateur. Bon, voilà, avant de finir, donc je vais préparer tout ça. Donc, coucou, coucou. On va commencer par le centre splénique. Alors, comme d'habitude, je vais peut-être vous partager la carte, même si je pense que maintenant, vous savez toutes et tous où se trouve le centre splénique avec tout ce que je vous partage, je vous rabâche. Voilà, alors la carte, elle est là. Et c'est parti. Donc là, on a, comme d'habitude, la carte du moment présent. Donc voilà, les transits, les activations des planètes aujourd'hui. Donc, le centre splénique, c'est le centre qui se trouve ici. Le centre splénique, c'est le premier des centres, c'est le plus ancien des centres énergétiques. C'est le centre de la survie, c'est le centre du bien-être, c'est le centre de la santé. C'est vraiment un centre qui est lié à à notre survie, la nôtre en tant qu'être, mais aussi la survie de l'espèce. Et ce centre-là, c'est aussi le centre de l'intuition et le centre de l'instinct. Donc, toute notre capacité à nous connecter à l'instant présent. On est vraiment sur une fréquence vibratoire qui est liée à l'instant. Rien à voir avec le passé, rien à voir avec le futur. Quand vous avez ce centre-là qui est défini, vous avez cette capacité à tout de suite vous adapter. Et donc, à partir du moment où vous commencez à vous poser des questions sur votre intuition, c'est plus l'intuition, c'est plus l'instinct, parce que c'est une fréquence qui est hyper rapide, c'est même pas rapide, c'est hyper furtive et qui ne se reproduit jamais. Donc en fait, c'est vraiment vous savez, cette petite voix ou cette prémonition, les choses que vous sentez, ou que vous sentez pas d'ailleurs, donc liées hein, à l'odorat, pour quasiment toutes les portes, puisque toutes les portes sont liées donc à l'odorat par rapport à l'instinct. Et on a la 57 qui est la porte de l'intuition, la porte de la clarté instinctive, qui elle est liée à cette petite voix à l'oreille qui vous prévient du danger avant même qu'il arrive. Voilà, cette petite voix qui vous fait c'est pas vraiment ce qu'on sent. Donc, en tous les cas, moi, je sais que étant générateur, j'ai beau avoir une autorité sacrale, j'ai mon centre splénique qui est défini. Et donc, évidemment, il y aura je pense à ça en vous le disant, qui va être le non, mais il y aura aussi, je le sens pas, je le sens pas. Et donc, ça va être là ma confirmation. J'en profite d'ailleurs, puisque j'en parlerai tout à l'heure aussi. Euh, voilà, quand vous êtes générateur ou générateur manifesteur et que vous êtes soit sacral, soit émotionnel, hein, vous avez que ces deux autorités. Donc faites quand même attention si vous avez le centre splénique qui est défini, à avoir cette information dans l'instant. Et il y a toujours, de toute façon, même en étant émotionnel, on le verra après, il y a toujours ce sacral qui est votre première vigilance, votre première, comment on peut dire, autorité, dans le sens où les émotions vont vraiment être ce qui va venir corroborer derrière. C'est-à-dire que euh, vous allez répondre à quelque chose, et puis après, soit c'est l'instinct, et donc c'est tout de suite, soit c'est les émotions, et vous savez, ou si vous ne le savez pas, vous le saurez bientôt, on va en parler juste après, qu'on est dans l'instant, pas dans l'instant présent justement, mais dans le temps est votre meilleur allié. Donc, je reviens sur le centre splénique. Le centre splénique, c'est vraiment un centre qui peut vous amener beaucoup de souffrance, comme d'habitude, hein, quand on s'identifie à ce que nous ne sommes pas.
On est quand même dans une société où c'est super classe de dire qu'on est instinctif, qu'on est intuitif. C'est mon intuition qui fait ci, c'est mon intuition qui fait ça. Je l'entends très souvent. Et alors, dans les lectures, quand je commence à dire aux personnes qu'elles ne sont pas, que c'est pas leur intuition, parfois c'est un peu comme l'inspiration. Ça amène on voit le conditionnement qui se pose là en disant quoi? Je ne suis pas instinctive, quoi? Je ne suis pas intuitive. Et donc, c'est de se dire que vous êtes connecté à l'intuition et à l'instinct des autres. Donc, on va commencer par ça. Voilà, quand on a ce centre qui est comme cette carte, hein, qui est blanc, euh, vous avez ce côté préventif parce que vous avez besoin de sécurité. C'est le conditionnement de ce centre-là, c'est le fait de s'accrocher à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, voire qui ne sont pas bonnes du tout pour nous, mais par besoin d'être rassuré, par peur de ne pas être en sécurité. Donc, si vous avez ce centre, tiens, dites-moi un petit peu, coucou Abiba, dites-moi un petit peu si vous avez ce centre défini, si vous avez ce centre qui est non défini, donc c'est-à-dire blanc avec des portes qui sont activées comme c'est le cas là, ou alors si c'est complètement blanc sans porte. Dites-moi un petit peu comment ça se passe pour vous. Non défini, Inès. Oui, en même temps, on en avait déjà parlé. Je le savais. Mais merci de le rappeler. Défini pour Pauline. OK. Et donc, vous voyez qu'il y a des portes, comme dans chaque centre. Et vous savez aussi qu'on est dans un monde de dualité. Donc, ces portes sont des potentiels de survie. À chaque fois, vous avez un potentiel de survie. Et de l'autre côté de la pièce, on pourrait voir donc des peurs qui sont liées à cette survie. Donc, quand vous avez un centre défini, vous avez donc le potentiel de survie et la peur qui est présente de façon permanente. Et quand vous avez ce centre blanc, donc là, cette personne, elle a la 57 et elle a la 32 qui sont activées, une dans sa personnalité, une dans son design. Ce sont donc des potentiels de survie et des peurs qui ne sont pas là en permanence. Là, c'est ce qu'on appelle donc des portes dormantes. Graziella, il est blanc. OK. Bien défini, Sandrine. Ouais, une belle autorité splénique. Et donc, quand ces portes sont définies dans des centres qui sont blancs, c'est ce qu'on appelle des portes dormantes, c'est-à-dire qu'elles sont là, mais elles ne sont pas actives en permanence, puisque dans un centre qui est non défini, vous savez que l'énergie qui circule à l'intérieur, elle est inconsistante, elle est inconstante. Il va falloir qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un de l'extérieur qui vienne activer ce centre-là. Et à ce moment-là, le potentiel de survie la peur qui est liée à cette porte au niveau de la survie va s'activer et vous allez aussi, si l'autre personne, la personne qui active votre centre a d'autres portes, ben vous allez aussi amplifier, capter et amplifier ces portes-là. Donc, c'est vraiment de comprendre que quand vous avez ce centre qui est blanc, les peurs que vous captez ne sont pas les vôtres. C'est vraiment, voilà, vraiment de comprendre à chaque fois que c'est l'extérieur qui vient activer tout ça. Et souvent, ça peut nous amener des grosses difficultés parce que dans le non-soi, vous savez que le non-soi est partout, et quand on a un centre blanc et qu'on a euh, voilà, dans une certaine configuration, là, cette personne-là, elle va avoir un gros challenge avec les responsabilités et avec l'autorité. Et donc, cette peur des responsabilités, d'en avoir beaucoup, d'en avoir peut-être pas assez, de savoir comment elle va les gérer, de se sentir en insécurité si elle n'a pas de responsabilité ou l'inverse. Et elle va avoir la peur de l'autorité, souvent des conflits avec les parents, et puis aussi la peur de ne pas être en autorité. Et donc, il y a toujours tout ça qui va vraiment faire partie de son conditionnement avec cette priorité à aller faire ça, alors que c'est complètement à l'inverse de son fonctionnement. Si on reprend les différents potentiels, donc ici, vous avez la 48 qui est la porte de la profondeur. C'est vraiment cette peur de ne pas être à la hauteur. On a la porte 57 qui est donc la porte de l'intuition, la porte de la clarté instinctive, le doux, l'hexagramme le doux. Et donc, c'est la peur du futur, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du lendemain. On a la 44 juste à côté qui est donc la porte de la vigilance, la porte d'aller à la rencontre et en même temps d'avoir cette peur de reproduire les erreurs du passé.
La porte 50, qui est la porte des valeurs, et donc cette peur, je vous en parlais juste à l'instant, liée aux responsabilités. Et puis la porte 32, qui est la porte de la continuité, le sens de la durée, qui est la peur de l'échec, qui est liée, donc voilà, tout ce que vous entreprenez dans votre vie, quand vous avez un centre défini avec une porte 32, et bien en fait, vous allez avoir vraiment cette capacité de pouvoir observer ce qui se passe dans votre vie, de voir là où vous ne faites pas les choses par peur de l'échec, ou là où vous faites les choses par peur de l'échec. Qu'est-ce qui vient vous chercher? C'est quoi, en fait, le narratif, l'histoire que vous vous racontez par rapport à l'insécurité, par rapport au fait de garder des choses qui vous maintiendraient justement avec cette illusion de sécurité. On va y revenir juste après. La 28, c'est la peur de la mort, c'est la peur de vivre sans avoir de but dans sa vie et puis de se retrouver à la fin de sa vie et de se dire, waouh, je suis passée à côté de ma vie, j'ai tout raté. Donc voilà, peur de vivre, peur de déjà d'être mort avant même d'être décédé. Donc vraiment, c'est très lié au but individuel que l'on peut avoir au sein du collectif. Et puis donc c'est 18, la peur de l'autorité. Coucou Vanessa. Donc voilà pour pour ce centre splénique. Donc vraiment, les peurs, il y a des peurs qui sont réelles. Genre, vous avez, je ne sais pas, moi, un ours devant vous, mais c'est une peur réelle. Par contre, évidemment, la peur de l'échec, bah, c'est une peur qui n'est pas réelle. Et les deux vont venir vous chatouiller. Donc, à partir du moment où vous allez vous trouver avec quelqu'un qui va avoir l'une ou l'autre de ces peurs, vous allez la capter, vous allez l'amplifier. Et donc, vous pouvez très bien amplifier des choses qui sont complètement irréelles et donc vraiment venir vous chatouiller, vous gratouiller au plus profond de vous sans avoir d'explication. Et alors là, évidemment, le mental qui, lui, bah, ne peut pas accepter de ne pas avoir d'explication, va chercher des explications, va devoir avoir des réponses et va poser des questions jusqu'à ce qu'il ait une réponse. La fréquence du splénique, elle est tellement rapide que le mental n'a pas le temps, en fait, d'avoir une explication. Donc, c'est vraiment à partir du moment où vous pouvez expliquer votre intuition, votre instinct, que ce soit le vôtre ou que ce soit celui que vous captiez, à partir du moment où vous pouvez l'expliquer, c'est pas du tout lié au splénique. Il n'y a aucune possibilité que le mental puisse être connecté. D'ailleurs, le mental, il est là-haut et il doit passer par la gorge hein, avant d'être connecté à la fréquence du splénique. Donc, il n'est pas connecté directement. OK? Dites-moi un petit peu. 44, 57, 28, 44, 50, 18, 40, 48, 44. La 44, c'est un sans faute. Donc, regardez où vous êtes vigilant, regardez où vous... La 44, c'est vraiment cette porte du nez. Elle sent les choses ou elle ne les sent pas. Elle sent les bons coups, elle sent les mauvais coups. Les personnes, celle-là, je la sens, celle-là, je la sens pas. Il y a vraiment cette énergie de DRH qui est là et qui vous donne des indications précieuses, mais toujours vraiment regarder les peurs qui peuvent venir vous empêcher en fait de faire des choses. Alors, vous allez vous trouver aussi avec ce centre non défini dans des situations ou des relations qui ne sont pas bonnes pour vous, mais auquel vous allez vous accrocher. Justement, vous êtes en insécurité financière, vous allez garder un job. Là, en l'occurrence, on a quand même un générateur, un job qui vous fait pas vibrer, mais qui vous amène un chèque à la fin du mois, qui vous amène cette sécurité. Donc, se dire, bon, c'est pas vraiment le métier dont je rêve, qui me fait vibrer. Mais par contre, voilà, c'est celui qui me rémunère. Donc, bah, je vais le garder. Je traîne les pieds, j'ai la boule au ventre quand j'y vais, mais je le garde parce que c'est celui qui me permet de gagner des sous. Donc, c'est vraiment le job alimentaire bah, qui n'a rien à voir avec votre structure énergétique, mais qui vous fait fonctionner complètement à l'inverse. Les relations, c'est pareil. Vous vous trouvez avec des personnes euh, qui ne sont pas bonnes pour vous, voire qui sont toxiques pour vous, mais vous allez rester avec. Alors, ben voilà, parce que c'est une personne où vous sentez que quand vous êtes avec elle, elle vous rassure. Peut-être que dans les faits, dans le quotidien, elle n'est pas du tout clean avec vous. Elle n'est pas du tout bienveillante. Mais il y a vraiment cette illusion qui va venir vraiment ouais, vous faire croire que cette personne, elle est là pour vous rassurer. Donc, ce qui est vraiment important,
c'est qu'à partir du moment où vous restez dans une situation, où vous restez dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, mais à laquelle vous vous accrochez, c'est toujours de revenir sur votre autorité. L'autorité, là en l'occurrence l'autorité sacrale, à partir du moment, ça me fait vibrer, je sais où est mon chemin, je sais où est ma direction. La direction, elle est liée à l'envie, à la motivation et elle est liée au kiff. Elle n'est pas du tout liée en fait au splénique. Donc c'est parce que vous êtes dans un grand oui par rapport à ce que vous faites, c'est parce que ça vous fait vibrer, c'est parce qu'il y a ce qui est là. C'est voilà, c'est un centre de jouissance. C'est parce que justement vous êtes dans cette énergie de jouissance que vous allez être OK avec votre direction, avec votre identité, mais pas du tout en vous appuyant sur ce centre-là qui veut vous amener vraiment beaucoup de souffrances inutiles. Donc, c'est juste encore une fois, toujours d'avoir cette capacité d'observer ce qui se passe. Donc, tiens, quand je suis avec cette personne-là, j'ai ce centre-là qui est non défini. Quand je suis avec cette personne-là, j'ai vraiment ce sentiment qu'elle me rassure ou qu'il me rassure. Ok, je le note. Mais je reviens, mon bouclier d'invincibilité, c'est comme ça que l'appelle mon prof de design humain, c'est l'autorité intérieure. Et l'autorité, elle est sacrale. Donc j'observe que quand je suis avec cette personne-là, elle me rassure, elle a ce potentiel-là, mais je sais que dans mon chemin de vie, dans les décisions que je vais prendre, ce sera toujours mon sacral qui me guidera, qui me donnera les bonnes opportunités, qui m'enverra vers les bonnes personnes. Et je ne fais pas, en fait, de ce centre mon principal conditionnement. Je reste centrée sur mon autorité. On dirait le tirage du loto. Jouez le 44, les filles. Attends, il y a combien de chiffres au loto? Moi, je suis nulle, je ne fais pas de loto. Mais oui, oui, il y a peut-être un truc à faire. Tiens, jouons nos cartes. Coucou Céline. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de faire attention à ça. Parce qu'à partir du moment où vous voyez quelqu'un vous rassure et que vous êtes lié en fait à tout ce fonctionnement et donc au fonctionnement éventuel d'une autre personne, ben, encore une fois, vous donnez votre autorité à l'extérieur et donc vous n'êtes plus dans votre propre autorité et donc forcément, ben, vous allez être complètement désaligné et vivre dans vos peurs, quoi, hein. Enfin, en l'occurrence, qui ne seront pas les vôtres, celles que vous capturez. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Inès? Est-ce que c'est clair pour toi au niveau de ce centre non défini? Graziella aussi, oui. Dites-moi un petit peu. Puis on va quand même regarder un peu comment ça se passe au niveau de ce centre défini. Je pourrais encore vous dire plein de choses sur le centre non défini. En l'occurrence, que vous êtes très préventif puisque vous avez voilà, c'est la spontanéité quand on a ce centre-là qui est blanc, c'est très mauvais pour vous, hein. Donc, attention, vous êtes vraiment dans la prévention. À la différence du centre défini qui, lui, est cette capacité à s'adapter à l'instant présent. Donc, il va sentir, il va pas sentir, et donc, hop, tout de suite. C'est, comme je vous le disais, pas le passé, pas le futur, mais de se dire, OK, là, je le sens, j'y vais. Je le sens pas, j'y vais pas. Et il y a vraiment ce truc de, oui, oui, tranquille. Oui, beaucoup de choses s'expliquent, notamment avec mes parents qui l'ont défini et vivent dans la peur paralysante. Ben voilà. Voilà, voilà. L'environnement est vraiment à regarder hein, quand on a un centre splénique qui est blanc parce que vous captez tout ce qu'il y a au niveau des peurs rationnelles, irrationnelles, réelles et irréelles. Si les portes endormies et centre blanc, cela active mes portes autres. Si mes portes endormies, donc les portes, voilà, exactement comme ici. Si j'ai bien compris ta question, Graziella, on a un centre qui est blanc, on a deux portes. Les portes, elles font partie de ta structure énergétique, elles sont en toi, mais c'est comme si elles dormaient en fait, parce qu'il n'y a pas l'énergie qui est dedans. Il faut attendre que tu rencontres quelqu'un qui ait ce centre défini pour qu'il vienne activer ton centre et vienne activer tes portes. Ça peut être donc quelqu'un qui a ce centre défini, mais ça peut être quelqu'un ou quelque chose, notamment les transits, qui va avoir une ou plusieurs, hein, des portes qui sont en face, notamment là, on a la 32. Si quelqu'un arrive et t'amène la 54, ça va activer le canal et ça va définir ton centre. Si quelqu'un amène la 18 qui n'est pas là, pareil. Si quelqu'un amène, qu'est-ce qu'on peut dire, la 50, pareil. Ça active le canal et donc ça
active le centre. Quelqu'un qui a, toi, il y a la 57 qui est là. La 57, on sait qu'elle part sur trois canaux, trois possibilités de canaux. 57-34, 57-10, 57-20. Si une personne a l'une ou l'autre de ces trois portes, automatiquement on a le canal qui amène l'énergie dans ce centre et qui l'active le temps de la connexion. Tu me diras si c'est plus clair. Donc ce centre défini, je connais. C'est que, alors là, pour le coup, la prévention, la santé, ouais, ouais, c'est tranquille. Je sens bien que j'ai mal à la dent, mais ouais, je verrai. Ouais, je verrai. Bon, je verrai. Et puis un jour, ben, j'ai une rage de dents qui fait que je me tiens la joue tellement j'en peux plus, je souffre. Et là, il me faudrait presque voilà, le rendez-vous en urgence chez le dentiste parce que je suis tellement dans la confiance que c'est quand vraiment je peux plus, ben, je peux plus manger, je peux plus bouger, j'ai très très mal que là, je prends mon rendez-vous. Juste pour vous donner une indication, et ça je me marre parce que je me dis jusqu'où je vais aller. J'ai fait il y a 2 ans, j'avais très très mal aux yeux. Et avec la maladie de Crohn, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Donc, comme j'avais mal, ça m'a fait paniquer. J'ai pris un rendez-vous chez un ophtalmo qui m'a fait une ordonnance. Bon, il y avait pas de problème par rapport à la maladie de Crohn, mais qui m'a dit, ben voilà, vous êtes en âge de porter des lunettes. Il m'a fait une ordonnance. L'ordonnance, elle est toujours dans mon sac. Et ça fait 2 ans. J'ai regardé, c'était le 7 mars. Et j'ai toujours pas pris mes lunettes. Mais par contre, le jour où j'aurai très mal aux yeux, je vais y retourner en urgence. Et ça, c'est on peut dire saoulant, mais on fait tellement confiance, oui, 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 ça va venir, oui, oui, ça va passer, oui, 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 que bah, du coup, voilà, on a cette capacité à réagir vraiment sur l'instant, mais souvent, bah, ça peut être à la dernière minute, notamment pour la santé, même par rapport à mes pathologies, hein. Moi, je le vois, hein, il y a des fois, ouais, oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse mon bilan sanguin. Ah ouais, c'est vrai, faut que j'aille chercher mon injection. Et puis c'est un moment où je vais avoir mon ventre qui va plus être très cool. Je me dis, oh là là, c'est quand mon injection? Ah ouais, ouais, purée, il faut que j'y aille. Donc ça, c'est pareil quand vous conduisez. Un centre splénique défini, vous pouvez avoir tendance à être un peu proche des voitures, à déboîter à la dernière minute, à piler au dernier moment pour le feu rouge. Mais si à côté de vous, vous avez un centre splénique non défini, bah, il va s'accrocher à ce coudoir, il va freiner, il va vous dire de freiner. Il y a de la prévention avec ce centre blanc qui n'est pas là quand on a ce centre défini. Donc, c'est hyper intéressant à observer. Alors après, évidemment, hein, comment est-ce que ce centre est défini? Parce qu'il peut très bien être défini dans votre structure énergétique, mais regardez s'il est défini par du rouge, il est défini par du noir, s'il est défini par du rouge et noir, ce qui fait que peut-être que quand vous regardez au niveau personnalité ou au niveau design, il n'est pas défini. Donc là, vous vous dites, tiens, Virginie elle a dit que, que j'étais j'ai un centre splénique qui est défini, mais je ne me reconnais pas dedans parce que bah, moi, justement, je suis de celles qui appuient sur le frein. Bah ouais, peut-être que c'est une activation, un canal qui est rouge et noir, comme c'est le cas ici. Mais si vous regardez que le noir ou que le rouge, bah, ces deux centres-là, ils sont bleus. Donc, il y a ça aussi. Qu'est-ce qui se passe sous le mariage des deux? Qu'est-ce que je peux encore vous raconter sur ce centre défini? Ben, c'est tout, hein. C'est que voilà, la capacité à vraiment prendre des décisions sur le maintenant, quand vous avez une autorité spénique, c'est vraiment ben, quand on vous demande, on est le 22 mars, si on vous demande vous faites quoi, ben, vous faites quoi le week-end de Pâques, tiens. Ça, c'est le truc. Bon, bah, peut-être qu'aujourd'hui vous le sentez, puis peut-être que le jour de Pâques, au moment de partir, vous le sentez plus. Ah, et ça, c'est terrible vis-à-vis de la famille. De dire, bah non, en fait, je le sens pas, je viens pas. Donc, c'est vraiment ce challenge de ne pas pouvoir prévoir les choses à l'avance parce que c'est sur l'instant. C'est vraiment quelque chose à aller expérimenter hein, parce que vous pouvez très bien, même pour un restaurant, vous réservez un restaurant, vous avez l'habitude d'y aller, et puis au moment où vous êtes devant le restaurant, il y a vraiment un truc qui vous dit, je le sens pas, je le sens pas, je rentre pas dans ce restaurant. Et donc, écoutez-vous, même 5 minutes avant, ouais, non, même 5 minutes avant, eh ben, je comprends mieux la conduite de mon chéri et moi qui m'accroche. Imaginez aussi, je pense à toi, Sandrine, Sandrine qui est donc une femme manifesteur et qui est une manifesteur splénique.
l'inconscient collectif n'est pas toujours quand même encore OK sur le fait que ce soit la femme qui prenne la place, donc en tant que manifesteur. Et en plus, c'est elle qui rassure. Donc, si dans son couple, son compagnon n'a pas le centre splénique, il peut y avoir, bah voilà, il va capter les peurs et donc il peut aussi capter au niveau des peurs du passé, cette 44 de la femme qui est le boss dans la famille, dans le couple. Ça peut amener parfois des sacrées difficultés. Oh purée, c'est mon chéri, ça, et ça me fout toujours mal à l'aise. Et ben ouais, pensez qu'un centre splénique rassure. En fait, le centre splénique, il a cette capacité hum, à être, bah, à se sentir bien et à être voilà, hein, spontané et en confiance avec ce qui se passe au niveau de son bien-être. Et donc, il va ben, rayonner ça, ce qui fait que les centres spléniques blancs non définis vont capter et amplifier cette sensation de bien-être. Et c'est pour ça qu'après, ils ont la sensation d'être rassurés et en sécurité. Donc, quand vous avez ce centre splénique, vous avez aussi sachez-le, cette capacité à rayonner votre bien-être ou votre mal-être. Si vous vivez vos peurs en permanence, si vous ne nourrissez que le côté peur au niveau de la survie, ben vous avez peut-être dans votre entourage, que ce soit votre compagne, votre compagnon, vos enfants, vos amis, vos collègues de bureau, qui vont amplifier. Donc, à chaque fois, il y a toujours cette responsabilité. Oui, regarde son centre splénique, Sandrine. Vous avez cette responsabilité de regarder vos croyances, de regarder vos habitudes, de regarder la sensation d'insécurité qui peut venir. Et encore une fois, même si vous avez ce centre qui est défini. Encore une fois, moi j'ai justement la 57 et la 32 dans un centre défini. Si jamais je commence à partir sur la peur du lendemain, la peur de l'inconnu, la peur de qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais continuer à pouvoir gagner ma vie en tant qu'entrepreneur et je vis toute seule et je suis malade, et alors là, en plus ici on a une belle porte des doutes qui arrive, vous commencez à mettre tout ça ensemble, le besoin d'avoir des réponses, le besoin d'avoir des formules précises pour répondre à mes questions et d'anticiper toujours ce besoin. Moi, c'est ça, c'est que quand je commence à partir dans mes peurs, il y a toujours ce truc de me dire, ah, faut que j'anticipe, si j'anticipe pas, je vais me planter. Et alors là, c'est parti, avec une peur de l'échec par-dessus le marché. Euh, ben, vous allez regarder tout ce qui peut vous amener du conditionnement. Et là, ça peut aller très, très loin. Donc, voilà, juste observer. Mhm. Bon, on en a vu pas mal. Ça fait déjà une demi-heure que je suis sur le centre splénique. Cette session risque d'être un peu longue. Je vais activer. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça ou est-ce que c'est clair pour vous? J'adore l'imprévu, c'est génial. Et donc, on va parler du plexus solaire. Juste maintenant, le plexus solaire, qui pour moi est non défini, où j'ai donc la porte 6 et la porte 55 qui sont activées. Et c'est le centre des humeurs, c'est le centre des émotions, c'est le centre des sentiments. C'est un centre moteur, c'est un centre de conscience. C'est clair pour toi. Super, merci. Merci, Graziella. Euh, vous avez la moitié de l'humanité qui est émotionnelle à peu près et la moitié qui bah, forcément ne l'est pas. Donc, quand vous avez ce centre qui est défini, vous vivez vos émotions en permanence. C'est vraiment, je prends souvent l'image de l'océan où vous avez, ben voilà, quand vous avez l'océan, vous avez la marée haute, vous avez la marée basse. Et donc, la vie vraiment vous invite en tant qu'émotionnel, quand vous avez ce centre défini, à être un surfeur, une surfeuse au niveau de ses émotions. Vous avez là aussi des portes qui sont liées, alors, c'est des peurs, mais qui ne sont pas liées à la survie, qui sont liées plutôt aux relations, ben, aux émotions. Donc, on va appeler donc soit des désirs, soit des nervosités. Et donc, chaque potentiel, chaque porte va avoir son propre désir et en même temps, de l'autre côté, sa propre nervosité liée à ça. Donc, c'est parfois hyper contradictoire, notamment la porte 36 qui est... Alors, vous savez qu'on a ce côté-là qui est plus dans l'expérimentation, la logique avec
les circuits. On va avoir ici des circuits qui vont être abstraits liés à l'expérience et on a un petit peu comme une symétrie. Je vous parlais de la 48 dans la peur de ne pas être à la hauteur, donc de ce qu'on peut tester, euh, de ce qu'on va percevoir pour améliorer les choses, pour améliorer les schémas, pour améliorer voilà, les modèles. Et de l'autre côté, ça va être lié au niveau de l'expérience. Donc là, on a aussi cette peur de ne pas être à la hauteur, mais au niveau de l'expérience. La 36, elle est liée à tout ce qui est expérience, inexpérience pour aller vers l'expérience liée au sexe. Donc vraiment ce désir et cette peur du sexe. Donc on a tout ce, ici on part de la 41 jusqu'à la 30, la 36, la 35, c'est vraiment ce canal en fait, c'est ce double canal qui est lié au désir, le désir de l'humanité se trouve là. La 22, elle est liée au silence. C'est la peur de l'ennui, la nervosité, voilà, liée à l'ennui. Euh, c'est une porte d'écoute. Et donc, là aussi, tout dépend comment vous allez gérer vos émotions. La 37, la porte de la famille, la porte de l'amitié, elle est très liée aux traditions. Nervosité face aux traditions, face au mariage, face au divorce, face à qu'est-ce que va dire la famille, oh là 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 là, on vit ensemble, on couche ensemble, on n'est pas mariés. Tout ça, c'est vraiment des choses qui vont être soit vos propres peurs, vos propres nervosités, soit bah, évidemment des choses qui sont là peut-être depuis plus longtemps. La 6, on en a déjà parlé plusieurs fois hein, de cette porte 6, qui est la porte des frictions, mais qui peut être aussi la porte des conflits. Elle est liée à l'intimité, donc la peur et le désir de l'intimité. Donc, et la peur et le désir de la fertilité. Attention, je choisis d'entrer en fonction de mes émotions dans cette relation intime. Ah là 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 là, mais si jamais il se passe quelque chose au niveau intimité et que je tombe enceinte, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc, voilà. La 49, c'est la porte des principaux. Donc là, c'est un besoin et une peur qui est liée enfin, c'est une nervosité ou un désir qui est lié au besoin de l'autre et qui est vraiment cette nervosité face à l'imprévisibilité. La 55, coucou Déborah. La 55, c'est la nervosité face au vide. C'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et c'est l'esprit juste, l'esprit d'abondance. Et donc, on a un canal qui est un canal individuel et qui est un pur canal de passion, 39-55. Donc, c'est vraiment cette nervosité face à la passion. Et puis, la porte 30, qui est la porte du destin, la porte des sentiments, c'est une nervosité face au destin. Face au désir, donc là, le désir du désir ou la nervosité face au désir. Donc, voilà, vous les avez vus dans les visuels que je vous ai partagés sur le groupe. Et donc, en fonction des portes que vous avez, donc là aussi, dites-moi si vous avez ce centre défini ou pas. Et donc, soit vous avez ce centre défini et vous vivez vos propres émotions qui vont se traduire par des vagues émotionnelles. Donc, la vague émotionnelle, comme la vague de l'océan, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et quand c'est en bas, on sait que ça va remonter. Quand c'est en haut, on sait que ça va redescendre. Et là aussi, le mental essaie d'y mettre son grain de sel, si je puis dire comme ça. Et là, je vais casser une croyance. Les émotions, c'est quelque chose qui est chimique. C'est pas quelque chose, c'est vous avez une chimie qui est là, qui fait que quand c'est en haut, ça descend, quand c'est en bas, ça monte. Et ce n'est jamais en lien avec l'extérieur. Donc, j'ai beaucoup de personnes émotionnelles qui me disent ah là là, bah voilà, elle a fait ci ou elle a fait ça, et du coup, ça m'a mis en colère. Pas du tout, comme je vous le dis, hein, vous pouvez très bien descendre votre poubelle le lundi, vous êtes de bonne humeur et vous la descendez le mardi et vous êtes de mauvaise humeur. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est un processus cyclique. Nous sommes sur un centre moteur qui est vraiment lié à la fréquence du cycle et ça s'arrête jamais. Donc, en fonction des portes qui vont être activées dans votre centre défini, vous allez avoir trois types de vagues possibles. Soit c'est une vague tribale, donc la 6, la 37, la 49. Et là, vraiment, vous allez vous rendre compte que vous êtes face à quelqu'un qui dit quelque chose et que ça vous énerve. Donc, vous avez votre vague qui commence à monter un peu, puis après, vous dites rien, vous vous calmez, ça redescend.
Et puis peut-être que voilà, une journée, 2 journées plus tard, elle recommence, elle vous redit quelque chose. Votre vague, elle continue à monter, elle reprend un pic, mais ça redescend. Et ça peut faire ça plusieurs fois, mais bon, vous voyez bien que la vague, elle monte. Et à un moment, quand elle est vraiment au pic de sa vague, vous pétez une pile. Et là, tout y passe, hein. Le temps que la vague est montée, vous pouvez ressortir des choses qui sont très, très anciennes. Et la personne en face de vous, elle se dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a rien vu venir. Et donc, votre vague, aussitôt elle a explosé, elle redescend et ça recommence. Quand vous avez des vagues individuelles comme la 55 et la 22, là, ça va être plutôt des humeurs changeantes, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, c'est que le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, vraiment, vous les voyez, ça va vraiment vite. Le Hulk en moi. Oh ben moi, je te réponds pas, tu le vis souvent avec moi. Oui, Vanessa. Céline, tu as compris des choses? Bon, alors moi, je sais, hein, j'ai la 6 et donc je me souviens dans mon premier mariage, la tête de mon mari, quand c'est ça, j'étais capable de lui ressortir des choses de semaines, de mois avant et il comprenait jamais ce qui se passait. Donc c'est là où on pourrait même vous dire, attends, tu as besoin d'un petit cachet, tu as besoin de quelque chose. C'est vraiment, c'est vraiment un sacré truc. Et la 36 et la 30, donc elles sont, on a vraiment c'est très lié aux attentes. C'est vraiment le désir. En plus, vous êtes dans une nouvelle relation et tout de suite, vous voyez le prince charmant, quoi. Vous avez juste pris un, un repas, mais oh là là, mais il est génial, il a fait ci, il a fait ça. Non, mais je me vois bien, on part en vacances ensemble cet été, je vais lui proposer, tatati, tatata. Et puis, bah, lui, en fait, il était juste dans le fait de c'était peut-être un splénique qui est juste dans l'instant présent et qui était très content de prendre un repas, mais qui ne fait pas de projet sur la comète. Et donc, vous amenez vraiment beaucoup de je fais ça parce que j'ai une attente derrière. Et si jamais l'attente n'est pas satisfaite, ça peut vous amener beaucoup de souffrance. Donc, là aussi, faites les choses, si vous avez la 36 ou la 30, faites les choses juste parce que votre autorité intérieure vous dit de le faire, mais n'attendez rien derrière, parce que vous risquez bah, de vous couper de ce qui vous attend derrière. Nous sommes trois émotionnels à la maison, dont une choupinette avec les trois types de vagues. Et voilà, là aussi, on a des explications. Et je peux même te dire, Vanessa, que d'ailleurs, tu as dû l'entendre, qu'elle est émotionnelle, mais elle est émotionnelle dans son corps. C'est son corps qui définit ses émotions. Donc, dans sa personnalité, elle ne se perçoit pas émotionnelle. Donc, elle a aussi tout un... C'est là aussi, c'est comme ce que je vous disais pour le spleen tout à l'heure. Hein. Regardez si les émotions sont activées en rouge, regardez si elles sont activées en noir, si elles sont activées en rouge et noir, si il n'y a pas de noir dans les canaux qui définissent votre centre, votre personnalité elle se dit, Virginie, elle est bien gentille quand elle me fait une lecture de design humain, elle me dit que je suis émotionnelle, mais moi, pour moi, c'est les autres. C'est les autres qui m'amènent les émotions. Et donc, il y a tout un travail d'observation et de conscientisation de ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ben voilà, vous vivez vos émotions, mais c'est pas pour ça que vous devez forcément réagir. Si vous êtes générateur ou générateur manifestant, vous êtes là pour répondre, mais pas réagir sous le coup de l'émotion. Donc vraiment, le temps est votre meilleur allié. La spontanéité, quand vous êtes émotionnel et que le centre splénique est ouvert, c'est très, très, très mauvais. C'est dangereux pour vous, en fait. Hein. Et c'est vraiment, en fait, pourquoi prendre le temps? C'est parce que euh, quand il y a quelque chose qui arrive à vous. Et donc là, Evelyne, je ne sais pas si tu... Voilà, c'est le moment, c'est la minute réponse pour toi. Evelyne, dans le groupe, m'avait dit, moi, je suis émotionnelle, mais je suis générateur. Mon sacral est défini. Donc, oui, le sacral il va faire partie de votre réponse, parce que c'est lui qui va vous dire si oui ou non vous allez répondre à cette invitation, à cette sollicitation, à cette demande, à cette synchronicité, à ce que la vie vous envoie. Mais derrière, c'est la fréquence de prise de décision. Est-ce que ça va être donc splénique sur l'instant ou si ça va être, si vous êtes autorité émotionnelle, c'est un petit peu ce que moi j'appelle le code, vous savez, les 6 chiffres du code de vérification. Quand vous êtes sur un site, on vous demande un deuxième code. Ben, en fait, c'est ça, c'est votre code de vérification, c'est les émotions. Et si vous avez une sollicitation ou quelque chose, un projecteur, une invitation, ou voilà, vous êtes vraiment à, à faire quelque chose si vous êtes manifesteur, c'est euh,
voyez où vous en êtes, en fait, quand ça arrive à vous, au moment où vous devez prendre votre décision, voyez où vous en êtes dans votre vague. Si vous êtes de super bonne humeur, bon, bah, vous êtes en haut de votre vague, ok. Mais vous savez qu'elle va redescendre. Vous savez, voilà, en fonction de la fréquence de votre vague et du type de votre vague, vous savez, il y a un moment où elle va redescendre, peut-être plus rapidement que d'autres, mais bon. Et donc, c'est de vous reposer la question en fonction de là où se trouve votre vague. Tiens, je suis de bonne humeur, là, ouais, ça me plaît ce truc. Ah, voilà, je suis triste ou je suis en colère ou je ne sais quelle émotion va venir vous chercher dans le bas de votre vague. Euh, Est-ce que ça me tente toujours? Ouais. Et j'attends. Je dors sur ma décision. Je vois comment ça se passe le lendemain. Je m'autorise à attendre, voir comment ça se passe le surlendemain. Vraiment d'aller regarder à chaque niveau de fréquence de ma vague émotionnelle. Est-ce que ce truc me donne toujours bah, ouais, le kiff ou l'envie ou le plaisir, hein, voilà, par rapport aux émotions. Et à partir du moment où vous vous êtes laissé désirer, puisque c'est vraiment ce qu'on vous demande avec une autorité émotionnelle, c'est vraiment, j'attends 2 jours, j'attends 3 jours, j'attends 4 jours, et entre le haut et le bas de ma vague, je me rends bien compte quand je l'observe qu'il y a un endroit où c'est plus neutre, c'est plus stable. C'est là où j'ai cette capacité à choisir en fait la décision, à prendre la décision qui est bonne pour moi. Donc, mettez de l'observation pour regarder. Tiens, tiens, purée, le corps, comme par hasard. Ouais, 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 le corps. Et c'est lui qui a le. N'oubliez pas que la personnalité, c'est le passager qui est assis sur la banquette arrière et qui regarde l'expérience humaine. L'idée est vraiment de remettre toute notre attention sur le corps qui est le véhicule, qui est celui dans lequel on se trouve. Je vais faire une vidéo pour parler d'avatar. Est-ce que c'est vraiment ça? Vous avez le passager qui est le militaire dans le coffre, dans le caisson. Vous avez voilà qui est la personnalité. Vous avez donc le militaire va dans le caisson bah, c'est le design, c'est le véhicule. Et après donc quand la personnalité est dans le caisson, arrive l'avatar. Mais le militaire n'est pas l'avatar. L'avatar c'est le schéma corporel. Donc, ça reste le mariage, le résultat du mariage des deux. Et c'est vraiment hyper important de se dire, OK, l'avatar, je vois, c'est ça. Mais en fait, comment ça se passe? C'est quoi la nature de mon caisson et c'est quoi la nature bah, de l'être militaire qui est dedans? Et dans le film Avatar, le militaire, il sort du caisson régulièrement, ce qui fait qu'il ne s'identifie pas à l'avatar. Et comme nous, on passe toute notre vie, toute notre incarnation dans le caisson, on se prend pour l'avatar. Donc, voilà. Ces petites explications, vous l'aurez eu en direct avant tout le monde. Donc, ensuite, est-ce que c'est clair pour vous les émotionnels? Dites-moi. Et je vais bah, passer aux non émotionnels. Donc, les non émotionnels ne vivent pas d'émotions. Alors, un non émotionnel qui vit avec un émotionnel, euh, l'émotionnel, il peut s'ennuyer, hein, parce que c'est vachement plus calme hein, chez un non émotionnel. Yes, cool. Un non émotionnel, il est tout seul, il ne se passe pas grand-chose au niveau émotion dans sa vie. Donc évidemment, s'il veut un peu d'intensité, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher les émotions. Vous savez que notre génétique va toujours chercher ce qu'on n'a pas. Donc en tant que non émotionnel, vous allez forcément aller chercher dans votre entourage des gens qui vont vous apporter les émotions. C'est une nature qui est chaude, qui est sexy. Et donc on a tous envie d'aller se coller à ça quand on n'a pas la capacité à les vivre. Vous imaginez une vie sans émotion? C'est vachement moins fun, hein. Toutes les séries, tous les films, toutes les chansons qui nous font pleurer, qui nous font rire, voilà, tout ça, si ça n'existait pas, ce serait beaucoup plus morne, beaucoup plus terne dans cette vie humaine. Et quand on capte et qu'on amplifie des émotions, ça veut dire que le centre n'est pas conçu pour les gérer. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que bon, une émotion, elle passe, hein. Et donc, quand on est non émotionnel, on capte et on amplifie l'émotion de la personne émotionnelle en face de nous. Et quand on comprend que c'est pas notre émotion, ben, on sait que quand la relation s'arrête, que la personne s'en va, bah, l'émotion, elle s'en va avec. Elle est pas, on est juste en fait comme si on était un réceptacle qui fait passer l'émotion, mais elle s'en va avec la personne. Sauf que on est, l'humanité fonctionne bah,
à l'inverse de ce qu'elle devrait. Et un émotionnel qui vit tout le temps ses émotions n'a même plus la conscience que ça vient de lui, parce que c'est tellement naturel, c'est tellement habituel, qu'il n'a plus cette conscience-là. Et le non émotionnel qui capte et amplifie l'émotion a en fait la culpabilité de penser que c'est lui qui rend les autres, met les autres en colère. Donc en fait, on fonctionne complètement à l'inverse. Je vous donne vraiment cet exemple parce que depuis que je l'ai entendu, moi je trouve que ça, c'est très parlant. C'est vraiment l'image du bébé et de la maman. Vous avez le bébé qui est non émotionnel et vous avez la maman qui est émotionnelle. Le bébé prend son biberon, il a plus soif, il reste du lait dans le biberon, mais il en a plus envie, voilà, il s'arrête. Et là, la maman est émotionnelle, elle se dit, tiens, elle s'inquiète. Mais pourquoi bébé ne termine pas le biberon? Il a bien dormi, je viens de lui changer sa couche. Elle commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Bébé non émotionnel capte et amplifie l'émotion de maman. Et là, il ne peut pas s'exprimer, il pleure. Et la maman se dit, ah là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il finit pas son biberon, mais en plus, il pleure. Ah, il y a vraiment quelque chose, ça c'est sûr, il y a vraiment un problème. Et elle commence à vraiment être très, très inquiète. Donc, son émotion augmente. Donc, forcément, le bébé va capter et amplifier une émotion qui est augmentée. Il vomit. Et alors là, la maman, hyper inquiète, l'emmène chez le médecin, l'emmène aux urgences. Mon bébé ne va pas bien, mon bébé ne va pas bien, mon bébé ne va pas bien. Elle est dans tous ses états émotionnels. Et le bébé, voyant ça, va se dire, tiens, quand je dis qui je suis, quand je montre qui je suis vraiment, je rends ma maman triste ou je rends ma maman en colère ou je rends ma maman en douleur, en souffrance. Donc, je ne vais pas lui dire parce que je ne veux pas lui faire de mal. Et donc, cet enfant non émotionnel va mettre des mécanismes de protection pour lui, pour se protéger des humeurs, des sentiments de son entourage, et ne va plus dire la vérité, ne va plus montrer qui il est vraiment, va toujours vouloir chercher à faire plaisir aux autres. Et il va grandir, se construire, se développer avec ce schéma-là. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va devenir grand et qu'il va garder ce schéma-là, parce que ça va faire partie de ses fonctionnements? Le corps va tout somatiser. C'est un petit peu comme s'il y avait une cocotte minute à l'intérieur, hein, avec les émotions qui sont toujours là, mais qu'on refuse de voir. Il y a beaucoup de déni quand on a un centre non défini. On met beaucoup de mental dessus pour expliquer les émotions qui ne s'expliquent pas, comme le splénique, je vous le disais. Et, euh, et donc, en fait, après, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le système nerveux. C'est voilà, peut-être beaucoup de tristesse de la part du non émotionnel. Donc ça se passe sur les reins et puis après on a un problème. Enfin, il y a vraiment le centre émotionnel, c'est les reins, c'est la prostate, c'est les poumons, c'est le système nerveux, le pancréas. Voilà, donc il y a beaucoup de liens biologiques avec ce centre-là. Et donc c'est vraiment en fait de cette façon-là que ça se met en place. Alors, c'est pour ça que tu m'adores. Oui, je me colle à toi. C'est pas faux, c'est comme ça qu'avant je me sentais coupable de plein de trucs. Ouais, 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 voilà la cocotte minute. Deux pathologies auto-immunes à passer mon temps à faire plaisir aux autres. Je peux vous le dire que ça, plus le centre Cœur-Ego, on en a parlé la semaine dernière. Euh, voilà, le peut mieux faire, vous savez, hein, peut mieux faire. Vous revenez, vous avez un peu mieux faire sur votre carnet de santé, sur votre bulletin de scolaire et puis vous avez une mauvaise note et vous êtes collé, vous avez des parents, vous êtes non émotionnel et vous avez des parents émotionnels, vous n'allez pas leur donner les deux informations le même jour, hein. Vous allez montrer peut-être le carnet ou voilà, donner la mauvaise note et puis aider vos parents, mettre la table, faire à manger, les aider. T'as pas besoin d'aide, vraiment leur faire plaisir pendant 2, 3 jours avant de leur dire que vous êtes collé. Ceci n'est pas une réalité pour moi, mais je suis sûre que ça se passe comme ça. Bon, je culpabilise pour mon petit Théodore qui est non émotionnel et aujourd'hui veut faire plaisir en permanence. Il n'y a pas de culpabilité à avoir quand on ne sait pas comment ça fonctionne. Quand on est ignorant, on ne peut pas le deviner. Après, encore une fois, c'est quand on a cette capacité à vivre des émotions,
ben, c'est d'être là aussi responsable des émotions que l'on vit par rapport justement à ceux qui les captent et qui les amplifient. Parce que même si tu es, super en joie, lui, il va être euphorique et ça, il n'a pas cette capacité mécanique à pouvoir le vivre. Mais c'est aussi à lui de comprendre que un émotionnel, il va aller chercher la confrontation. Un non émotionnel, ah là 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 là, je veux pas de conflit, je veux pas de conflit, je veux pas de conflit. Donc moi, je veux pas de conflit, mais j'ai une porte 6. Donc forcément, à un moment, ça explose. Et tout le monde me regarde bizarrement. Et j'ai la 55 qui est la victime, qui a vu le verre à moitié vide. Donc ouais, moi, je vois tout à fait comment mes maladies sont arrivées. Donc il y a vraiment ce truc, non seulement pour les émotionnels de comprendre comment ça marche, mais pour les non émotionnels d'accepter que le conflit et la confrontation, il y a une vérité derrière, quand il y a une justesse derrière, c'est important de la vivre et de ne pas s'oublier. C'est vraiment important d'assumer qui on est. Et c'est là où c'est hyper capital d'assumer son unicité. C'est pas facile, c'est simple, hein. Moi, sur le papier, c'est toujours ça, mais c'est pas facile dans la vie de tous les jours. Parce que vous allez le voir, et moi je m'observe encore, cette, quelqu'un vous dit quelque chose, automatiquement, il y a cette envie d'aller amplifier un mensonge pour non, non, mais je vais faire ça. Ou tiens, tu veux pas venir à cette soirée-là? Non, non, mais parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. C'est pas vrai. C'est juste parce que je sais que si jamais je vais avec elle ou avec lui, je- voilà, je vais capter des choses qui seront pas bonnes ou pas bonnes pour moi. Et donc, il y a toujours ce truc de s'isoler, ouais, de ne pas dire qui on est. Donc, la responsabilité, elle est des deux côtés. Je suis non émotionnelle et la confrontation, je la cherche. C'est pas forcément la confrontation juste que tu cherches, c'est juste que tu captes et que tu amplifies une vague émotionnelle qui te fait devenir plus émotionnel que les émotionnels et qui te fait devenir hypersensible. Et là, les gens qui sont émotionnels se disent, waouh, c'est qui cette nénette? Donc, c'est comme ça en fait que ça marche. Parce que toutes les personnes qui ont un centre des émotions qui est blanc et je leur dis, bon, alors vous êtes non émotionnel, elles me regardent et j'adore l'effet que ça fait parce qu'à chaque fois ça marche. Elles disent, non, mais moi je suis une hypersensible. On a cette capacité à être de très grands empathes puisqu'on a quelqu'un qui est émotionnel, vous lui dites ça va, s'il est triste et puis qu'il vous dit oui, oui, ça va. Alors là, pour le coup, enfin, c'est même pas de le sentir, mais vous le percevez. Vous savez si ils vivent leurs émotions voilà, et si ce qu'ils vous disent, c'est sincère ou pas. Je vous ai déjà raconté aussi l'histoire de l'enterrement de mon papa, hein. Moi, toute seule, je pleure pas j'ai pas pleuré pour l'enterrement de mon papa. Mais quand je me suis connectée à tous les gens qui pleuraient dans l'église, je me suis mise à pleurer plus qu'eux. Et là, après, pendant des années, à me dire, mais c'est une imposteur, quoi. C'est un imposteur. Jusqu'à ce que bah, mon prof donne exactement cet exemple-là pour parler du centre émotionnel. Ce ne sont pas vos émotions. Laissez-les vous traverser. Vous êtes à côté d'un émotionnel. Tu te souviens, Inès, quand on avait fait la séance et que tu étais à côté de moi, il y a un moment, je ne sais plus ce que tu as dit, et tu as dû vivre voilà, il y a dû y avoir au moment dans ta vague quelque chose où elle descendait, et d'un seul coup, j'avais les yeux qui commençaient à me piquer. Je me dis, waouh, je vais pleurer. Alors là, c'est vraiment, c'est le radar émotionnel, ça. Quand je vais bien et que d'un seul coup, j'ai les yeux qui commencent à me piquer, j'ai envie de pleurer, je me dis, qui dans cette salle est émotionnel? Je vous ai aussi raconté, et je pourrais vous en raconter tellement des histoires, quand j'ai fait j'ai vraiment eu une santé très challengeante en 2023. J'ai fait donc une coloscopie juste avant Noël. Et quand on m'a annoncé dans la salle de réveil les résultats qui étaient pas très cool, j'ai pris les infos et voilà, je pris les infos. En salle de réveil, vous êtes de toute façon pas très apte à pouvoir contrôler quoi que ce soit. Et en fait, après, je suis allée, c'était en hôpital de jour, je me suis rhabillée, enfin là, je suis revenue dans la pièce où il y avait mes vêtements, je me suis rhabillée, on m'a proposé une collation, et là, je me suis retrouvée dans une pièce avec plein de gens. J'ai passé 1 heure de souffrance à avoir envie de pleurer, j'étais cachée, j'avais les larmes aux yeux, je voulais qu'une chose, c'était rentrer chez moi et puis être toute seule. Je voyais vraiment euh, ouais, toute cette tristesse qui était là. Et une fois que je me suis retrouvée chez moi, bon, j'avais plus ni envie de dormir, ni envie de pleurer. Et mes voisins m'avaient demandé d'aller leur donner des nouvelles. Ma voisine est émotionnelle. Quand je suis arrivée chez eux pour leur raconter, à ce moment-là, j'ai eu à nouveau envie de pleurer.
Je me suis dit, waouh, il est fascinant fascinant ce design. Donc, observez en fait comment ça se passe pour vous. OK? Une phrase de femme qui m'avait plongée dans une terrible injustice et tu as effectivement ressenti mon émotion en mode plus, plus, plus. C'était ça. Donc, alors toi, parce que vous allez dire, mais Virginie, tu as dit au début que c'était une chimie et que quand c'était en haut et que c'était en bas, voilà, l'extérieur pouvait rien nous dire. Il y a évidemment d'autres choses qui vont venir se greffer dessus, les autres centres. Et puis, bah, Inès est manifesteur, donc on sait très bien que elle, bah, la colère, elle va la vivre dans son en-soi. On sait il y a des choses qui vont venir s'ajouter, hein. Il y a vraiment la différence à faire entre ce qu'on peut vivre quand on est dans le non-soi, la souffrance et notre signature, et puis donc vraiment cette fréquence de vague émotionnelle. Le centre racine, parce que je me dis, waouh, allez, le centre racine. Vite, vite, vite! C'est justement tellement bien de parler du centre racine en disant vite, vite, vite. Centre racine. Vous savez qu'on a une structure énergétique qui est comprise entre deux centres de pression, prise en sandwich entre le centre tête qui est le centre de la pression à penser et le centre racine qui est la pression à faire les choses. C'est le pression en termes de stress, en termes de, de carburant, cette énergie qui est très en lien avec le splénique, puisque c'est le deuxième centre voilà, qui est aussi un centre lié à la survie, c'est est-ce que je combats ou est-ce que je fuis? Et donc, il va y avoir cette pression. Vous savez qu'on est dans cette vie pour évoluer, on est dans cette vie pour s'adapter, pour avancer. Et il va y avoir des pressions qui vont être là pour nous aider justement à mettre des choses en place. Et ces pressions, c'est un petit peu ce truc de, OK, je suis dans un cadre, je suis dans une structure, et puis à un moment, bah, cette structure ne me convient plus. Vous prenez le fœtus, hein, il se trouve dans le ventre de sa maman. Tout au début, il a plein de place, et puis quand on arrive aux 8, 9 mois, il a la tête dans les organes de sa maman et donc il peut plus bouger. Il a sa main la tête et donc il y a un moment où c'est le bon moment pour que lui, justement, il y ait euh, cette avancée, cette évolution qui va faire que ben, il y aura la naissance. Et donc, c'est vraiment cette capacité à pouvoir évoluer, à pouvoir avancer et donc s'adapter à ce qui arrive. Le stress en soi, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est neutre en fait. C'est vraiment la façon dont on va l'accueillir qui va faire que bah, ça va être quelque chose qui va nous motiver, nous amener cette adrénaline permanente qui est là pour gérer les choses, ou avoir justement le fait de répondre rapidement, de faire des choses très très rapidement parce qu'on ne sait pas gérer la pression, parce qu'on ne sait pas gérer le stress qui vient de l'extérieur. Tout dépend comment ça va se passer quand on a ce centre défini ou non. Rapidement, les portes de pression, donc on a la 58, on en a parlé, vous savez, dans les portes de l'amour. La 58, c'est la pression à corriger. C'est la porte d'amour qui dit tu n'es pas parfait, mais comme je t'aime, je vais t'améliorer, je vais te corriger. Donc, c'est une porte de stimulation, une porte de défi et qui est vraiment liée à la joie, c'est le joyeux. La 38, c'est la battante, la guerrière, fait partie du canal de la lutte. Donc, c'est cette pression, en fait, à se battre pour faire sa place au sein du collectif. Donc, on parlait, voilà, qui est face à la 28. On a la 54 qui est la porte de l'ambition. Donc, l'ambition, vraiment, ce besoin d'aller gravir l'échelle sociale. La 53 qui est la porte des commencements. Donc, cette pression à démarrer quelque chose. La 60, la 60, notre chouchou à toutes et à tous, jusqu'en 2025, mine de rien, on se rapproche, hein, qui est donc la porte de l'acceptation, qui est l'hexagramme dit limitation, les barrages routiers, euh, la pression à muter. On a la 52 qui est la porte de l'inaction, donc vraiment cette pression à se concentrer, à être focalisé. La 19, donc la porte des besoins, des manques, donc liés à voilà, la pression à répondre, à voir ses propres besoins et ceux des autres. La porte 39 qui est la porte de la provocation, qui est donc de l'autre côté de ce fameux canal de la passion, des humeurs changeantes, et donc qui est vraiment la pression pour aller chercher l'esprit juste. Et la 41 qui est la porte
des fantasmes, des rêves, qui est vraiment la pression à aller dans le ressenti, à ressentir les choses, à vivre de façon ouais, de vivre tous ces rêves, tous ces désirs, tous ces fantasmes. Donc, vous avez en fonction des portes qui sont activées, vous avez vraiment un type de pression qui est particulier et qui va venir évidemment influencer votre structure énergétique dans vos prises de décision. C'est vraiment de le voir, la chrysalide va se transformer en papillon, mais il y a vraiment tout un processus qui se fait. Si elle décide de vouloir se transformer en papillon avant que ce ne soit le moment, il ne se passe rien. Donc la vie est bien faite, mais nous, on a toujours voilà, cette capacité à avoir notre mental qui nous fait croire qu'il faut aller plus vite, qu'il faut activer, qu'il faut se presser. Ou pas. Parfois, quand on se presse, bah, les choses ne fonctionnent pas bah, là, pour le coup, on a vraiment avec cette 12 le fait aussi de se dire que c'est prendre le temps d'aller vite, quoi, d'avoir de la prudence, de vraiment répondre à la vie sans se laisser embarquer par la pression. Donc, quand on a ce centre-là qui est défini, en général, on est à l'aise avec la pression, on, on a cette capacité à partir du moment où on se connecte à sa stratégie, son autorité, à savoir quand c'est le bon moment pour faire des choses, quand c'est le bon moment pour découvrir de nouvelles choses, commencer de nouvelles choses. C'est le bon moment pour être dans cette, vous savez, hein, la porte 60, si je prends celle-là, c'est vraiment un moment de sentir cette sensation d'emprisonnement et de se dire waouh, je veux vivre autre chose, j'en ai marre de cette vie-là, ça me saoule, voilà. Et donc, de vivre autre chose, vivre quelque chose de nouveau et d'avoir cette pression à muter pour hum, se sortir des limitations qui sont dans notre vie. Donc, n'importe quelle limitation, hein, donc que ce soit des limitations dans vos relations, dans votre vie, dans votre vie professionnelle, etc. Et quand on va vraiment dans le forcing, ben, on se rend bien compte que ça marche pas et qu'on là aussi, on va somatiser une pression et vous savez, quand on devient oppressé, euh, il y a vraiment cette capacité à prendre de la hauteur, à prendre du recul pour voir les choses sous un angle différent. Et encore une fois, c'est une énergie individuelle. Vous savez qu'il y a beaucoup de mélancolie. Il y a vraiment aussi euh, cette capacité, quand on accepte la mélancolie, d'avoir la créativité derrière. Mais si vous êtes dans le contrôle de vouloir faire toutes les choses trop vite, parce que c'est votre tête qui vous dit qu'il faut y aller, que si, que ça, que c'est maintenant ou je ne sais quoi, euh, vous allez avoir un potentiel de dépression qui va être très, très important. Les trois canaux qui partent du centre racine et qui vont vers le centre sacral, on appelle ça des énergies format. Les énergies format, c'est-à-dire que vous avez donc ce canal 360 individuel qui est vraiment sur une énergie d'impulsion, dans le sens de donner l'impulsion. Vraiment cette énergie de tout ce qui est les portes individuelles. C'est-à-dire que si vous avez ce canal-là, il va aller formater tous les autres canaux, les autres portes, les autres énergies que vous avez qui sont liées à ce canal. Donc, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Et on va retrouver la même chose, la 53-42, qui est donc le canal de la maturation. On a cette capacité, OK, avec la 53 à démarrer, mais on termine les cycles avec la 42. Et avant de redémarrer quelque chose, il y a toute cette maturation qui est là. Et si vous avez ce canal-là, c'est pareil, c'est un canal qui est lié à l'expérience. Vous allez donner un format, voilà, vraiment donner un boost, si on peut le voir comme ça, à toutes les énergies qui sont liées à cette fréquence-là. Et donc, pour le canal logique du 952, tout ce qui est logique, tout ce qui est cette capacité à se concentrer, va, pareil, amener donc ce format et ouais, ce boost, on va le voir comme ça, sur toutes les autres énergies. Donc, il y a vraiment une très, très grosse puissance. D'ailleurs, vous regarderez que ce canal-là, on ne peut pas, voilà, vous ne pouvez pas aller, c'est un centre moteur, pardon, et vous ne pouvez pas aller à la gorge directement. Vous êtes obligé de passer soit par les émotions, soit par le sacral, soit par le splénique, parce que c'est tellement puissant, c'est volcanique, hein, qu'il faut que ce soit filtré par un autre centre avant de pouvoir arriver à la manifestation ou à la verbalisation, parce que c'est vraiment très, 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 très puissant. C'est un petit peu quand vous avez par contre ce centre blanc, vous allez capter et amplifier donc le stress des autres. Donc si vous avez un patron qui vous donne des objectifs, ben vous en fait le conditionnement ça va être de vouloir
le terminer rapidement. Donc, vous allez voilà, se libérer de la pression. Hop, hop, je me dépêche, après on n'en parle plus. Et donc, vous avez cette capacité à être rapide, mais regardez d'où ça part, de quel espace ça part. Est-ce que ça part de votre autorité intérieure ou est-ce que ça part du fait de, ah là là, j'ai fait toute une liste, si ça vient de moi, j'ai toute une liste de choses qu'il faut que je fasse et dont je me débarrasse, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous met la pression et que vous n'êtes pas avec un centre non défini conçu pour la gérer. Donc, d'où part les choses que vous mettez en place. C'est un petit peu aussi, vous savez, euh, les artistes montent sur scène et contrairement à ce qu'on imagine, il y a énormément d'artistes qui sont complètement stressés au moment où ils montent sur scène. Complètement, en fait, ben oui, dans le stress ben, il suffit de prendre leur carte et d'aller voir tout ce qui est non défini, mais il y a beaucoup de stress avant de monter sur scène. Mais à partir du moment où ils sont sur scène, ils ont la capacité de capter et d'amplifier toute l'adrénaline de leur public. Et alors là, ils sont complètement galvanisés. Donc, c'est vraiment des choses à aller observer, de regarder comment ça se passe et de comprendre en fait ce processus de mécanisme et d'amplification. Donc, évidemment, quand vous avez ce centre défini, vous pouvez à un moment bah, dire, mais putain, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il met comme temps, qu'est-ce qu'il est lent, et donc de mettre la pression aux gens pour qu'ils aillent plus vite, pour qu'ils fassent plus de choses. Donc, pour un peu que vous ayez le centre cœur défini et le centre racine défini, attention, voilà, à ce que vous dégagez comme énergie. Parce que ceux qui ont ce centre non défini ne sont pas conçus pour gérer la pression et encore moins la vôtre. Donc, c'est vraiment de se dire, OK, la pression, elle est extérieure, j'ai un centre non défini, je ne m'occupe pas de ce qu'on me dit, je suis vraiment à l'écoute de, du timing qui est le bon pour moi. Et il n'y a que mon autorité intérieure qui peut me le donner, qu'à partir du moment où je réponds à la pression de l'extérieur, encore une fois, je donne mon autorité à quelqu'un d'autre que moi. Donc, c'est vraiment à aller regarder sur cet espace-là. Dites-moi un petit peu, voilà, si vous avez des questions sur ce centre racine, ou si c'est clair pour vous. Et puis, on va s'arrêter là parce qu'on a largement dépassé l'heure. Donc, c'était notre dernier live du mois. Donc, vous aurez la surprise de voir ce qui arrivera en avril. J'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, ben, voilà, sentez-vous libre de les partager en commentaire. Cette vidéo sera également donc enregistrée et repartagée sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous découvrez, super, merci Graziella. Si vous découvrez cette vidéo, si vous découvrez ma chaîne YouTube pour la première fois, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les vidéos que je mettrai de façon régulière. Et puis, c'est aussi, bon voilà, pour moi, une marque de satisfaction par rapport au travail que je fais. Donc, merci encore pour ça. Merci Sandrine pour ton écoute. Et puis, je vous souhaite un bel après-midi. Et donc, on se retrouve début avril pour d'autres aventures. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt.